Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour le book hebdo habituel, comme d'hab. Putain, j'ai un chat dans la gorge. On est le mercredi 21. J'ai 3 livres dont je dois vous parler que j'ai lus. J'ai rien acheté. J'ai été sage. En fait, j'attends de recevoir mon livre, là, le prix du jury des lecteurs du livre de poche, que j'ai toujours pas reçu pour le moment. On a reçu un mail qu'ils l'ont expédié lundi. Donc s'il n'est pas arrivé aujourd'hui, il va sûrement arriver demain. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là. Au niveau du book haul, voilà, j'ai rien reçu, j'ai rien acheté, j'ai été sage. Et j'ai lu. La dernière fois, je vous quittais, j'étais sur Chute libre de T.J. Newman, édition livre de poche. Ouais, je crois que c'était celui-là que j'étais en train de lire. L'histoire, c'est qu'on va suivre le pilote là qui doit cracher un avion parce que sinon, c'est sa femme et ses enfants qui vont se faire tuer. Ça avait l'air d'être un pitch assez intéressant, assez palpitant, assez en suspense. Et en fin de compte, j'ai eu l'impression de regarder un téléfilm de M6, là, les téléfilms que vous avez là, le midi là, pendant que vous faites votre sieste pendant la semaine. J'ai vraiment eu l'impression de lire ce genre de téléfilm. C'était trop facile, trop simple. Je me suis attaché à aucun personnage, aucune situation. J'ai même pas été embarqué dans l'histoire. Enfin, ça m'a manqué vraiment de suspense, de. Ouais, non, j'ai pas été embarqué. Je sais pas, je trouvais l'histoire, je me suis dit, ça allait être haletant, ça allait être tout. En fin de compte, c'était trop facile sur trop de choses, sur plein de trucs. Bon, je pense qu'on se doute un peu de la fin. Voilà. Ouais, il n'y avait pas vraiment de trucs très haletants. J'ai galéré à lire, j'ai mis plus d'une semaine à lire. Pour moi, c'est un genre de livre que c'est censé pouvoir se bouffer en 2 jours, quoi. Tu le lâches plus, quoi. Et ça l'a pas fait du tout. Donc, ouais, j'ai vraiment eu du mal. Je l'ai fini samedi. C'est ça, je l'ai fini samedi. Vendredi soir ou samedi. Je crois que c'est samedi que je l'ai fini. J'étais soulagé de l'avoir fini, pour tout vous dire. Tellement que ça a été compliqué. C'est un service presse que j'avais reçu de la part de Livre de Poche, donc j'ai lu un sur les 4 là qu'ils m'ont envoyé, donc il me reste encore 3 à lire. Voilà, donc je suis le type de T.J. Newman, donc, qui est une femme qui va être adaptée, qui a soi-disant été traduit dans je ne sais combien, est numéro 1 classement du New York Times dès sa sortie, il va être adapté au cinéma, machin, etc. Ancienne libraire devenue hôtesse de l'air, a travaillé pour Virgin America et Alaska Airlines de 2011 à 2021. Ouais, je sais pas, j'ai pas été emballé. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Le résumé, je le fais assez simple parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose, quoi. Tout le suspense repose dans le fait que on va suivre un gars qui pilote un avion, qui pilote depuis plusieurs années. Et sa famille va se faire kidnapper. Il va être au courant que sa femme et ses enfants ont été kidnappés. Que, en gros, s'il veut que sa femme et ses enfants s'en sortent, il doit cracher l'avion. Voilà, c'est vraiment le pitch tient en une ligne, hein. Sachant que c'est un avion évidemment avec 150 personnes quasiment, 144, ouais, c'est 144 passagers, plus l'équipe, etc. Donc on arrive à 150 personnes, quoi. En fait, c'était trop facile sur certaines choses. Je peux pas vous dire pourquoi, mais genre, je sais pas, j'ai pas eu la sensation que c'était compliqué. Il y a eu des ficelles qui sont trop facilement tirées. Il n'y a pas assez de conséquences, il n'y a pas assez de peur, il n'y a pas assez de. En fait, je suis en train de repenser à ma lecture et je repense à des scènes et je me dis, mais cette scène, il n'y a jamais eu de conséquences en fait. Pourquoi cette scène était là? Il y a eu une scène Il y a une scène, je vous dis pas dans quoi elle consiste, mais en gros, il y a une scène qui est censée marquer et en fait, on n'en fait plus référence tout le reste du livre. Euh, c'est vraiment, je reste sur le cul en mode pourquoi cette scène était là? Parce qu'en fait, on n'y fait plus référence. Ouais, peut-être pour justifier certaines choses, mais bref. Je sais pas, j'ai trouvé ça pas dingue. Je suis pas inspiré pour vous dire, parce qu'en vrai, j'ai pas trouvé ça dingue. Au début, je pensais qu'il avait souffert de passer après le Robin Hood, Les Aventuriers de la Mer, que j'ai surkiffé.
pas dire le contraire, hein, j'ai adoré, je l'ai bouffé, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette fantaisie. Mais j'avoue que celui-là, il m'a laissé de marbre, j'ai pas eu mon palpitant. Euh, je me dis peut-être que je l'ai laissé trop traîner, mais en même temps, il me donnait pas envie d'y être. Enfin, j'étais fatigué, mais un bouquin comme ça, quand vous êtes à fond dedans, vous lisez vite, quoi. Donc, je sais pas, j'ai pas trouvé ça dingue. Donc, moi, je vous laisse faire votre avis, mais vraiment, j'ai l'impression de regarder un téléfilm, quoi. Un truc de 1h30 là, que vous faites pendant votre sieste, là. Vous le mettez en fond et vous le regardez pendant la sieste. Ça va pas plus que ça, quoi. Ensuite, je suis parti dans Fable, tome 2, en lecture commune avec Lully, donc c'est un graphique. J'avais lu le tome 1 le mois dernier avec Lully, c'était une découverte. Et le tome 2 est aussi génial que le tome 1. J'adore l'histoire, j'adore la construction. Il faut savoir qu'en plus, l'auteur, il enchaîne des dessinateurs différents selon ses histoires. Donc on a vraiment des... Le style de dessin, m'a pas gêné. Enfin, tous les styles de dessin ne m'ont pas gêné dans le livre. C'était vraiment ultra intéressant. En plus, on a une grosse partie du bouquin qui est vraiment sur une histoire. Alors, c'est plusieurs histoires, mais c'est comme vous avez des tomes de saga, quoi. Vous avez des tomes de saga avec différentes histoires. Et du coup, quand vous les reliez, quand vous lisez l'histoire, vous avez quand même les personnages qui sont toujours récurrents. On a toujours leur passé d'avant, des histoires d'avant, etc. C'est comme si vous lisez un polar, quoi. Il y a une nouvelle enquête à chaque fois, mais les personnages restent. Et là, c'est pareil pour Fable. Et en plus, c'est des tomes doubles, ceux-là. Donc, en fait, on a vraiment des fois deux gros scénarios. Et là, on a eu un scénario de 8 chapitres. Donc, en comics, ça fait à peu près 160 pages. On veut dire, parce que c'est à peu près une vingtaine de pages, un chapitre. Et vraiment, ça va passer super bien. Je sais pas, j'ai adoré. Pour vous faire ici le pitch, en gros, on est dans l'idée que les contes de notre enfance, donc les contes de tes frères Grimm, d'Andersen, etc., ils vivent parmi nous, cachés dans l'autre monde. Ils ont une petite communauté qui s'appelle la communauté de Fableville. Et ouais, c'est dans cette communauté qu'il se passe des choses. Il y a des trucs avec les contes. Ils doivent garder leurs secrets. Vous avez des histoires avec Blanche, avec le prince charmant, avec Blanche-Neige, avec le prince charmant, avec Cendrillon, etc. Vous avez vraiment toute une histoire dessus. Donc moi, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. En plus, on a des contes de différentes... pas que les contes américains ou les contes anglo-saxons, enfin les contes occidentaux. On a aussi des contes un peu asiatiques et tout. Donc ça peut être très sympa. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Pinocchio. Big up à lui si vous l'avez lu. Le personnage de Pinocchio est très très drôle. Donc voilà. Pour public averti, par contre, clairement, du sexe, de la drogue, des morts, voilà. Vous avez Blanche qui se ramène. Qui ouvre la fenêtre, la porte. Par contre, j'avais fermé la porte, Blanche, parce que, en fait, il y a la machine à laver. Bref. Donc, Fable, que j'ai beaucoup aimé. Mais elle le fait exprès, hein. J'ai dit, je ferme la porte pour éviter le bruit de la machine à laver. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment. Je l'ai surtout le dimanche, j'avoue. Mais c'était trop bien. J'ai hâte de lire le tome 3. On va lire du coup le mois prochain, on va lire un City Hunter. Et après on lira le tome 3. J'ai les 4 premiers tomes pour ma palle. J'en ai déjà lu 2, j'en ai déjà lu la moitié de ce que j'avais acheté. Et le mois prochain, du coup, on lira City Hunter et après on lira le tome 3. Et j'ai trop hâte d'y retourner en vrai, c'était trop bien. Et ensuite, là, je l'ai fini ce matin, au réveil. J'ai fini Isaac Asimov, le tome 4 des cycles des robots. Face au feu du soleil, c'est chez J'ai lu. Donc c'est le cycle de robots, le tome 4. Et les 2 premiers tomes sont des nouvelles, des recueils de nouvelles. Et le tome 3 et 4, on est sur une série classique. Où en gros, là, on va suivre Elijah Bailey et Erdanin Olivo qui vont mener une enquête sur une planète qu'on appelle Solaria. C'est une planète où en gros, il n'y a que 20 000 solariens, 20 000 personnes qui... La planète est aussi grosse que la Terre, mais il n'y a que 20 000 solariens qui la peuplent. Et il y a, je crois, 10 robots, non, ou 100, ou... Il y a un nombre énorme de robots, en gros. C'est surtout les robots qui font tourner la planète. Les solariens, ils vivent juste avec leurs envies et tout. Et c'est une société très structurée en mode... quand ils doivent communiquer entre solariens, ils communiquent par caméra, par télétransmission. En gros, ils refusent le contact humain, ils essayent de toujours laisser une très grande distance entre eux. Ils sont mariés de force et ils sont accouplés de force un peu en mode
de manière à ce que leurs gènes produisent les meilleurs descendants. C'est très régulé, ils peuvent pas être plus de 20 000, donc en gros un nouveau-né quand un seul être est vivant, quand un seul être mort, justement parmi les Solariens. Donc vraiment, on est vraiment sur un truc très structuré. Les enfants connaissent pas leurs parents parce qu'ils sont dès le... En fait, on prend l'ovule et le spermatozoïde et on les fait féconder dans des cuves. Donc c'est vraiment une planète où il n'y a aucun lien entre les êtres humains, etc. On essaye de faire aucun attachement. Le métier qu'ils font est désigné par leur gène, etc. Et en gros, dans cet univers, Bailey et Olivo vont être emmenés à aller sur Solaria pour mener une enquête parce que un des plus grands chercheurs au niveau justement de tout ce qui est les enfants et tout est retrouvé assassiné chez lui. Et on accuse évidemment tout de suite sa femme parce que c'est la seule personne qui aurait pu être en contact direct avec lui. Et Bailey, Elijah Bailey, il est convaincu que c'est pas elle. Il va essayer de prouver par A plus B que ce n'est pas elle. Et donc, du coup, on va suivre cette enquête. Voilà. J'ai beaucoup aimé toujours la relation entre Bailey et Olivo. Ils ont vraiment c'est un duo, voilà. Ils s'aiment pas trop, mais ils s'aiment, mais ils peuvent pas s'empêcher de se tirer dans les pattes tous les deux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce titre, j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs, en fait, si j'aurais pu vous montrer, parce que du coup, vu que j'ai annoncé à mon ex par message que j'allais bientôt finir le tome 4, il m'a ramené le tome 5 et le tome 6. Donc dans la page, j'ai le tome 5 et 6, donc je pourrais lui rendre le tome 4 et je pourrais lire le tome 5. Et si je voulais vous en parler avant et le chroniquer avant de lui rendre, mais de toute façon, il m'avait dit que je pouvais les garder, je crois. En fait, il était un peu en mode, je les ai lus, je m'en fous, garde-les. Je verrai si je dois lui ramener ou pas, sinon je le garderai, donc voilà. Donc du face au feu soleil, le cycle des robots, franchement, j'aime beaucoup. C'est fou les. Parce que du coup, après, évidemment, Isaac Asimov, il va s'en servir de cette société là qu'il a créée, là, les Solariens, pour faire un peu une critique de nos sociétés, comment elle va évoluer et tout. Et il faut savoir que les êtres humains, à partir du tome 3, on est au courant, et le tome 3, c'est les cavernes d'acier, ils vivent sous terre en fait. Ils vivent plus au soleil et tout. Donc en fait, ça fait que Bailey, quand il arrive à Solaria, il est vraiment, ouais, il est vraiment pas bien parce que les Solariens ils vivent sur la terre ferme avec le soleil et tout. Et en fait, le soleil le gêne, ça lui fait peur, ce grand vide. Enfin, tout. Il a vraiment très peur alors que dans les cavernes, ils sont tamisés, ils sont tous serrés, ils sont trop nombreux, etc. Et là, il y avait des grands espaces vides et tout. Et en fait, c'est ce sentiment de petit lui faisait faire des phobies et tout. Et donc, ils vont s'en servir un peu pour faire une critique de la société. Et donc, enfin, Isaac Asimov va s'en servir pour faire vraiment une critique de la société, du devenir, du fait qu'on veut tout réguler, qu'on veut tout contrôler, qu'on veut tout empêcher la nature, en fait, de faire comme ça doit être fait. Et donc, du coup, bah, ça crée un peu des gros défauts au niveau de la planète. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce titre. Hop, Blanche, tu sais que tu n'as pas le droit d'être là. Merci. J'ai beaucoup aimé ce titre et j'ai déjà hâte de lire la suite que j'ai prévue du coup en avril parce que j'ai lu un tome tous les 2 mois. Mais voilà, j'aime toujours beaucoup de retrouver Bailey et Olivo que j'espère que du coup on va retrouver dans le tome 5 et dans le tome 6. Je crois qu'il m'avait dit que dans le tome 6 ça se passe bien longtemps après donc peut-être qu'on les retrouvera pas. Voilà pour mes lectures. Ensuite j'ai commencé du coup Territoire de Olivier Norek aux éditions Pocket. Il y a eu une scène dès le début. J'ai dit ok, accroche-toi Dorian, accroche-toi, ce n'est pas grave, c'était qu'une scène. Une scène qui m'a mis pas bien du tout. Je l'ai zappé, j'en ai lu qu'une partie de la scène parce que quand je l'ai vu arriver, j'ai dit non, je la zappe. En gros, là, c'est la suite de Code 93. On suit l'équipe du commandant Coste. Il est commandant ou il est autre chose? Capitaine. Capitaine Coste et son équipe, qu'on avait vu dans Code 93. Et là, en gros, 3 caïds de la mafia sont exécutés. 3 caïds de la mafia du département 93 sont exécutés pour qu'un nouveau prenne le pouvoir. Et en gros, il va y avoir un peu... Bah, c'est un peu une ville qui a été un peu laissée à l'abandon. C'est Malseny, c'est ça? La ville. Ouais, c'est Malseny. La Malseny, dans le 93, c'est une ville qui est un peu mise à l'abandon. Et en gros, il suffisait que d'une étincelle pour que tout explose. Et la mort de ces 3 caïds va clairement être l'étincelle qui fait tout exploser parce que tout le monde voudra le gagne-pain. Et il y a un nouveau caïd qui va essayer de se mettre en place.
Et donc, Ghost et, son équipe vont essayer d'arrêter l'explosion trop vite, quoi. D'arrêter l'étincelle et tout. Il y a eu des scènes un peu dures, hein. Comme je dis, il y a une scène, j'ai pas pu la lire en entier parce que c'était compliqué pour moi. Ça se lit très vite, je suis déjà pas champ. J'ai déjà bouffé un quart. Euh, J'avais trouvé le premier, j'étais un peu mitigé. Je l'avais lu en décembre 2022. J'étais un peu mitigé sur le premier. C'est vrai que quand on apprend ce qu'est le code 93, ok, ça donne de l'intérêt au bouquin vraiment, mais c'est vrai qu'au début j'avais trouvé que c'était un peu lent à se mettre en place, que c'était trop facile, trop bien construit, un peu trop scolaire. Là, Territoire, ça se passe déjà un peu mieux. J'ai été tout de suite pris dans l'histoire, j'avais tout de suite envie de savoir la suite. Donc, à voir ce que ça va donner. Et j'aime beaucoup cette couverture. Elle est simple, hein, mais j'aime beaucoup cette couverture sombre avec ce pull rouge qui détonne, avec ce bâtiment complètement détruit, défoncé, pas entretenu. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc, ça va être la suite de ma lecture. Ça va être la prochaine lecture que je vais terminer. Et ensuite, j'hésite entre deux titres. De toute façon, je pense que c'est le dernier titre de ma palle que je vais lire de février, parce qu'il reste plus que 8 jours. Avec Territoire, du coup, il m'en reste 3 à lire, mais je pense que c'est les 3 derniers de ma palle que je vais lire. Donc, du coup, j'en aurai 2 qui n'auront pas été lus. J'hésite entre Antarcticas de Etienne Kunge et Real Life de Brandon Taylor. 2 choses complètement différentes, un SF, un contemporain. Je pense que je vais lire le Real Life parce que c'est un SP déjà, donc sûrement plus prioritaire. Et je commencerai Antarcticas peut-être une fois que j'aurai fini Real Life. Voilà. J'avais commencé un peu à le feuilleter. En fait, avant de choisir entre Territoire et celui-là, j'hésitais entre les deux et je suis parti sur Territoire, mais j'avais déjà commencé un peu le lire celui-là. En fait, à la base, je m'étais dit, je vais faire un chapitre par jour. Ce qui a 10 chapitres. Donc là, aujourd'hui. Et en fait, ça passait pas. Donc du coup, j'ai dit, laisse tomber Dorian, tu l'auras pas fini fin du mois, alors que l'objectif c'est quand même de le finir fin du mois. Donc je vais essayer de me focus dessus une fois que j'aurai fini Territoire. Et voilà, on va partir sur ça, ce sera pas mal. Et puis moi, je vais vous laisser, du coup, j'ai pas d'autre chose à vous dire. C'est un peu brouillon celui-là, j'avoue que je suis fatigué depuis quelques temps. Je suis fatigué. Au niveau lecture, j'ai pas un rythme de dingue ce mois-ci. Je fais d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai un gros coup de barre là depuis le début de la semaine. J'arrive pas à m'en dépatouiller. Et ça fait que mon rythme de lecture est un peu en dents de scie. Donc voilà. Ce soir, j'avais prévu de faire des trucs. Et en fin de compte, j'ai dit non, soirée tranquille, on annule. Faites ce que vous voulez, les gars, mais moi, soirée tranquille. Je me repose tranquillement. Je vais aller au sport et je vais aller après, je vais me reposer. Ça va être mon objectif. Ça m'évite de sortir, d'utiliser de la force pour aussi à stabiliser, etc. Surtout qu'en ce moment, j'ai un peu mon manager est absent. Je devais être normalement toute la journée, toute la semaine sur site. J'ai dit, j'y vais que ce matin et cet après-midi, je me mets en télétravail. D'habitude, le mercredi, je suis en télétravail tout le temps. Et là, j'ai dit, je fais que ce matin et cet après-midi, je fais du télétravail. C'est très fatigant. Très fatigant parce que du coup, il faut que je pense à plein de trucs, il faut que je prépare des trucs, voilà, je suis épuisé, je suis crevé. J'ai un peu une hâte là, c'est d'être en vacances, mais les vacances, c'est pas avant mai. J'hésite à poser un jour quand même la semaine prochaine pour me dire je souffle. Je souffle parce que ça me saoule. Je vais voir comment je vais faire, je vais peut-être poser un jour la semaine prochaine. Voilà. Surtout qu'en fait, nous, on a eu notre équipe, elle était en train de se construire là, donc on a eu pas mal de nouveaux arrivants. Donc les nouveaux arrivants, il faut les former, il faut répondre à leurs questions, il faut les aider, c'est fatigant. Fatigant et moi j'ai une énergie sociale très limitée. C'est-à-dire que je reste souvent avec le même groupe de personnes au travail, c'est mes collègues, c'est mes collègues, quoi. C'est vraiment eux avec qui je passe le plus de temps. Et en fait, là, j'ai rigolé parce que j'étais avec un collègue qui était en télétravail. Et je dis ça, j'ai envie de rentrer chez moi cet après-midi et tout. Et il m'a dit, ouais, mais t'as personne, t'es tout seul au bureau cet après-midi. Je dis, non, j'ai les autres collègues. Il me dit, bah, reste. Je dis, ouais, mais tu connais mon énergie sociable. Et mon énergie sociale, et là, mon énergie sociale, elle est à zéro. Là, je suis out, out, out. Bref, mes états d'âme, tout ça. Et en plus, on a encore un nouveau qui arrive la semaine prochaine. Donc en fait, si je pose un jour, ça va être. Je peux même pas poser. Quand est-ce que je vais poser?
Je sais pas. Je vais en discuter avec mon manager là, lundi, mais ouais, j'ai besoin d'un jour de break. Là, je suis sur les rotules. Je suis sur les rotules personnellement, donc je vais poser un jour de break. Je sais pas si c'est mercredi, si c'est mercredi ou. Ouais, il faudrait que ce soit mercredi que je pose. Je pense que ça soit bien que ce soit mercredi, de mon côté. Bref, voilà, vous avez toute ma vie. J'ai Blanche qui me parle en même temps parce qu'elle se dit: mais pourquoi tu parles à ton téléphone quand tu l'as pas aux oreilles? Tu es complètement fou. Je vous dis une très bonne semaine à vous. À la prochaine.